Est-ce que ça vous arrive à vous aussi de parfois moins lire certains mois? Moi, j'ai l'impression en tout cas que c'était le cas. Pourtant, quand je vois la pile que je vais vous présenter, ça fait quand même pas mal de pages. Ouais, je sais pas, j'ai cette impression. Bon, dans les livres que je vais vous présenter, il y a au moins un abandon temporaire. Je dis bien temporaire. À vous de juger. Hello les amis, on se retrouve pour une vidéo update lecture. Donc tout ce que j'ai lu... j'ai mon nez qui chatouille. Pardon. Donc je disais, un update lecture du mois de septembre. Comme dit dans l'intro, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup lu, surtout quand je vois au niveau de mon carnet de lecture. Et pourtant, quand je vous montrerai toute la pile, ça fait beaucoup quand même. C'est bizarre cette impression. Donc pour vous dire, j'ai quand même lu tout ça, même s'il y a un abandon dans le lot. Mais ça fait quand même beaucoup. Pour une fois, je vais commencer avec les mangas. J'ai commencé, on va dire, le mois en lisant le premier tome de One Piece, grâce à l'adaptation Netflix, que j'ai beaucoup apprécié. Et mon mari possède les 12 premiers mangas, les 12 premiers tomes, et j'étais curieuse de commencer. Pour l'instant, je n'ai lu que le premier. Ça va. J'ai jamais vraiment été fan de One Piece. Mais ça se laisse lire. Je vais pas vous raconter l'histoire, hein, je pense que tout le monde connaît, donc c'est des pirates, etc. C'était pas mal. Les graphismes sont moyens, enfin, c'est une patte graphique assez particulière de l'auteur de Eiichiro Oda. Donc voilà, ici vous voyez peut-être un petit peu plus. Et en tout cas, le premier tome, c'est un peu plus enfantin que ce que vous pouvez voir par exemple sur l'adaptation Netflix. Mais j'ai passé un bon moment de lecture. Je pense que je vais lire de temps en temps quelques tomes par-ci par-là. Mais voilà, je n'ai pas eu de coup de cœur pour le manga. Là par contre, une saga de manga où on a déjà les 20 premiers tomes, que j'apprécie déjà un petit peu plus, qui est beaucoup plus sombre, surtout au niveau graphique, mais de ses thématiques, c'est Berserk. J'ai lu les 3 premiers tomes, le 4e est toujours en cours depuis un petit moment. C'est vraiment très sombre, donc vraiment trigger warning. Il se passe énormément de choses. Violence, gore, sexualité, agression spicy, on va dire. Vraiment violence, maltraitance et tout ce que vous pouvez voir. C'est vraiment très particulier. Les dessins sont très originaux, sont très détaillés et sombres. Hop, ici je vous montre par exemple. Voilà. Donc en fait ici vous suivez les aventures de Guts, qui est une sorte de chevalier, enfin en tout cas un mercenaire. Il se bat contre les démons, il les tue, il les éradique, et on suit ses aventures où il va de ville en ville pour tuer les démons, les monstres. Et on rencontre également ce petit être ailé qui va le suivre petit à petit dans ses aventures. C'est très sombre. Je peux pas encore vous en dire plus sur l'histoire car de toute façon ce serait spoilé, mais pour l'instant c'est un peu comme The Witcher, on suit ses aventures, ses missions, et au fil des tomes on commence à voir un peu plus de world building, donc ce qui se passe à travers le royaume, le monde, mais c'est très sombre. C'est vraiment très sombre, c'est pas du tout à mettre entre les mains des plus jeunes. C'est vraiment un manga pour les plus matures, vraiment un seinen. Et c'est vraiment super bien. Je suis très curieuse de ce qui va se passer pour la suite. En fait, on va dire on le lit plus ou moins en parallèle avec mon mari. Lui, il est déjà au tome 12 ou 14, il me semble. Moi, je suis en train de lire le 4e.
Mais je le laisse un peu d'avance parce que moi je lis beaucoup plus vite que lui. Mais ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a 42 tomes pour l'instant. L'auteur est décédé malheureusement, le mangaka. Mais il me semble que quelqu'un a pris la relève afin de continuer cette saga. Mais c'est pas mal du tout. Donc pour ceux qui aiment les aventures très matures, très dures, je vous conseille cette série de mangas. Je pense que vous ne serez vraiment pas déçus. Le premier roman que j'ai lu, c'est Keileana, tome 6. Donc la Tour de l'Aube. La particularité de ce tome 6, c'est qu'en fait vous n'êtes plus avec Keileana, mais plutôt avec un autre personnage masculin. Donc c'est vraiment de son point de vue à lui. Je ne peux pas vous en dire plus. Il était assez intéressant, même si au début je n'étais pas plus hypée que ça pour le lire, surtout que le tome 5 a vraiment été une pépite, un coup de cœur magistral. Donc ici j'ai eu du mal un petit peu à rentrer dans l'histoire. Il m'a fallu presque un bon 3/4 pour vraiment être happée dans cette partie-ci de l'histoire maintenant. Je ne peux pas du tout vous en dire plus. De toute façon, vous aurez à chaque fois les résumés des tomes 1 dans la barre d'infos. Ce sont des résumés affiliés à Amazon. Et voilà, pour ceux qui aiment la saga, c'est un tome qui se laisse bien lire au moins une fois. On va dire au moins une fois pour découvrir la série. Dites-moi, pour ceux qui aiment la saga, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce tome-ci? Pour moi, il était assez agréable à lire, mais c'est pas dit que lors d'une relecture, je le relise. Je ne sais pas encore. J'ai lu également un e-book, c'est celui-là, c'est le tome 2, donc de Belle Morte, qui normalement c'est fini, il me semble. Ça a été une déception. J'ai plus apprécié le premier tome que ce deuxième tome. Le premier tome, c'était assez sympa. Mais ici, ce deuxième tome, vraiment bof, quoi. L'histoire, elle est vue et revue. C'est hyper neuneux, leur histoire d'amour. Enfin, je t'aime, moi aussi, je t'aime, ouais. Enfin, super. Ouais, c'était vraiment pas terrible. Je suis vraiment désolée, je sais pas vous en dire plus parce que j'ai vraiment pas apprécié. Et ce n'est pas le but de ne pas vous donner envie de continuer la saga si vous avez lu le premier. Mais voilà, moi j'ai moins apprécié ce deuxième tome. Car ça, pour moi ça tournait en rond. C'était vraiment très moyen. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous dégoûter de la suite. Donc si vous avez bien apprécié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ici une lecture que j'ai bien appréciée, c'est le premier tome d'une saga qui je pense sera une trilogie. C'est tout simplement, c'est Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. J'ai vraiment bien apprécié ma lecture. C'est une réécriture du mythe de la Belle et la Bête. C'était vraiment super chouette. Édition Plume Blanche, donc très beau livre. Au début de chapitre, vous avez des jolies frioritures, enfin très jolies. J'aime beaucoup. Que dire de plus? Si, une chose que j'ai moins appréciée, enfin c'est juste le point négatif de ça, c'est que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire au tout début. Je sais pas vraiment vous dire pourquoi, je pense qu'au tout début je n'étais pas hyper hypée pour le commencer. Je ne sais pas pour vous dire pourquoi, peut-être que je n'étais pas dans le mood d'une réécriture. En tout cas au début ça a été assez fastidieux, mais ensuite c'est bon, je suis rentrée dans l'histoire et ça se lit tout seul. C'était vraiment sympa. Je trouve que c'est une belle réécriture parce que ça se tient pas du tout aux éléments de Disney. Donc vous n'avez pas les petits meubles magiques, etc. Donc ici c'est vraiment une belle réécriture car on prend vraiment les éléments principaux de cette histoire. Et je sens que je vais éternuer. Pardon. Donc après cet éternuement, je disais que j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans cette lecture, c'est l'héroïne, car elle se laisse pas faire. Elle a un bon caractère, elle se laisse vraiment pas du tout marcher sur les pieds, et elle est capable de faire beaucoup de choses. Ça, c'était vraiment très bien. Et à un certain moment, en fait, de temps en temps, il y mentionne dans ce roman des gardiens. Je pense qu'on en saura peut-être un peu plus sur le deuxième roman, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était vraiment très chouette. Donc si vous aimez bien si vous aimez bien le récit de La Belle et la Bête, une très belle réécriture que je vous conseille vraiment beaucoup. Ici je vous présente
Le deuxième tome, qui est justement Murmure de l'océan, là c'est la petite réécriture. Ici c'est la réécriture de La Petite Sirène. Malheureusement, c'est mon abandon temporaire. Je dis temporaire parce que, comme pour le premier, j'ai du mal un peu à rentrer dans l'histoire, mais je pense que c'est parce que j'ai d'autres livres qui me donnent beaucoup plus envie de lire pour l'instant. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est une sirène. Ça a un côté avec un... Pour moi, ça sonne plus les vacances, le soleil, la mer, chose que on n'est plus du tout pour l'instant dans cette optique. J'ai vraiment lu que le début, hein, j'ai vraiment lu que ceci. Je laisse toujours mon marque-page dedans. Donc c'est un livre que je vais sûrement relire, mais ou du moins relire le début et le reprendre, mais un peu plus tard. C'est pas du tout que c'est une mauvaise lecture jusqu'à présent, c'est juste que pour l'instant, je suis pas dans les vibes. Mais il va être lu bientôt. Enfin, quand il fera plus beau, peut-être à l'été prochain. Mais il a l'air très bien. Et ce roman-ci, c'est un que je vous en ai parlé lors du book haul, c'est The Night and Its Moon. Si vous avez vu la vidéo précédente que je vous invite vraiment à regarder, vous connaissez plus ou moins déjà mon avis sur ce livre. Et c'est assez mitigé en fait, tous. C'est assez mitigé. Vous suivez l'histoire de deux jeunes enfants, au début de l'histoire que c'est Nox et Amaris. Particularité d'Amaris, c'est qu'elle est vraiment très blanche de peau, des cheveux argentés et des yeux lilas violets. Et Nox, qui elle plutôt est le penchant plus sombre de Amaris, où elle a des cheveux vraiment noirs comme la nuit, elle a une peau plus cuivrée et tout ça. Donc vous avez deux beautés surnaturelles, une beauté sombre, une beauté plus lumineuse, lunaire. Elles sont dans un orphelinat, mais pas un orphelinat comme les autres, parce que tous les enfants qui entrent dans cet orphelinat vont être adoptés, mais pas forcément par de bonnes personnes. Parfois ça peut être pour leurs compétences, leur physique. Donc voilà, c'est un peu une épée de Damoclès, parce que il peut y avoir de bonnes adoptions, mais pas toujours. Et ici en fait, avec la particularité d'Amaris, on sait dès le départ qu'elle ne va pas être adoptée directement et surtout pas forcément par de bonnes personnes. Je vous en dis pas plus, mais c'est pas, au final, ce n'est pas une histoire très très gaie. Il se passe quand même de choses assez graves. Donc même si c'est du young adulte, je pense en tout cas que c'est du young adulte, il tend quand même un peu plus vers l'adulte pour certaines thématiques, pardon. Et justement, pour ces thématiques un peu plus sombres, j'ai bien apprécié ce roman. Car il y a vraiment un plot twist qui se passe dès le début, que je n'ai pas directement vu, et qui m'a bien surprise, et que j'ai bien apprécié justement. Je peux vraiment pas vous en dire plus, sinon ce serait vraiment spoilé. Mais voilà, on suit les aventures des deux protagonistes, aux destinées un petit peu différentes. J'ai bien apprécié suivre les deux parcours, même si l'un des deux parcours est un peu plus développé que l'autre. J'ai préféré celui qui était le moins développé. C'est difficile de vous parler de ça sans spoiler, mais voilà, j'ai préféré suivre les aventures d'une jeune fille plutôt que l'autre. Tout simplement car c'était un côté un peu plus sombre, on va dire. Et c'était ce qui m'intéressait un peu plus. C'est difficile de vraiment vous en parler plus en détail car ce serait vraiment spoilé, mais je vous conseille de lire cette saga. Elle a l'air très sympa. Il y a juste certaines choses qui m'ont un petit peu refroidi. C'est les coquilles. Les coquilles qu'il y a dans ce roman. Je ne sais pas si c'est dû au fait que c'est une nouvelle maison d'édition, qu'ils ont peut-être été un peu rapides pour la traduction et tout ça, mais en général, je ne fais pas vraiment attention à ce genre de détails, mais là, si, ça m'a quand même bien sauté aux yeux. C'est pour ça que je suis contente, en fait, de ne pas avoir acheté le collector, parce que ça m'aurait... Je vous en parle comme ça, mais ça m'aurait fait quand même chier de payer quelques euros pour un beau livre et avoir quand même pas mal de coquilles. Et quand je vous en dis quand même pas mal, c'est au moins 5-6, si pas plus.
Donc ça, c'est ça qui m'a un petit peu refroidi dans l'histoire. Et même parfois des tournures de phrases qui n'avaient pas de sens, car il manquait un mot ou deux. Donc voilà, c'était un peu particulier par rapport à ça. Et malgré le fait que je vous dise que cette histoire est parfois pour certains thèmes un peu plus mature, disons que les caractères des deux héroïnes parfois m'ont un peu énervée. C'était parfois un peu immature, un peu gamine, on va dire. Et voilà, certains personnages m'ont un petit peu énervée, c'était un peu stéréotypé. Et voilà, j'ai quand même envie de bien lire la suite. Je sais pas du tout quand est-ce que le tome 2 sera disponible. Je sais même pas pour vous dire si en français enfin en anglais il est déjà disponible. Aucune idée. Mais en tout cas, vers la fin, il y a quand même certaines références qui m'ont sauté aux yeux. On va dire une référence à Harry Potter. Je pense que pour ceux qui l'ont lu, vous allez peut-être savoir quoi. Donc, avec un dragon peut-être. Et sinon, la référence à The Witcher. Parce qu'à certains moments, vous avez certains, on va dire des sortes de mercenaires ou de gardiens qui sont isolés dans une montagne entre eux. Et là, ça me fait vraiment penser aux sorceleurs, The Witcher. Donc. Mais voilà, un petit peu mitigée, mais très curieuse de la suite quand même. Et enfin, le dernier livre que je vous présente ici, c'est Ces promesses maudites, qui est le premier tome, il me semble, d'une saga. C'est un très bel objet livre, même si ici on ne voit rien, mais très beau objet livre. Je vous avoue que l'histoire m'a quand même bien plu, mais je suis un tout petit peu déçue quand même de l'avoir pris en collector, car pour moi l'histoire ne cassait pas trois pattes à un canard non plus. Donc on a en fait ici cette héroïne qui est voleuse sur le côté. Au début, elle a de toute façon une vie un peu de merde, on va dire, parce que c'est un peu le mythe de Cendrillon, on va dire, avec sa petite sœur. Mais à côté, pour régler ses dettes, elle vole. Elle vole, elle a une sorte de capacité de se fondre dans les ombres et tout ça. Et suite à certaines choses, elle va se retrouver dans un autre monde pour sauver sa sœur. Et elle va devoir faire alliance avec ce qu'elle déteste le plus, autrement dit les fées, les faeries et tout ça. Mais ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'il y a un triangle amoureux. Et j'aime pas trop les triangles amoureux. C'est quelque chose qui m'énerve un peu parce que... En fait, c'est quelque chose que je comprends pas trop. Si t'as des sentiments pour les deux, ok, fais quand même un choix. Il faut faire un choix de toute façon. Et là, c'était un peu trop, oui, je l'aime, mais celui-là, il m'attire. Ah, mais oui, mais lui, je l'aime, et lui, il m'attire. Enfin, voilà, c'est ça qui m'a un petit peu dérangé parce que c'était un peu trop présent dans le roman. J'avais plus envie d'en apprendre. J'avais un peu plus envie d'apprendre sur ce qui se passait dans ce royaume au niveau des différentes cours, la cour, on va dire, de l'ombre et de la lumière, si vous voulez. Donc voilà. C'était une bonne lecture, mais sans plus. C'est ce qu'on fait de. Ce genre de roman, c'est ce qu'on fait un peu plus ces derniers temps, donc vraiment axé sur la romantasy, et c'est vraiment du young adulte. Donc moi j'avais envie d'un peu plus. J'avais envie d'un récit qui était un peu plus détaillé sur le world building et tout ça. C'est pas ce que j'ai eu, mais j'ai passé un bon petit moment de lecture. Voilà. Donc ici c'est tout pour mon petit update lecture du mois de septembre. Lecture en demi-teinte, on va dire. J'ai pas eu vraiment de coup de cœur. J'espère que le mois d'octobre sera un peu mieux au niveau lecture. Il y a quand même pas mal d'autres livres qui me tentent beaucoup, surtout quand vous voyez ce qui m'attend ici entre autres. Ceux-là, ils me tentent vraiment beaucoup. Je vais voir si je sais déjà me les caser ici en octobre, à voir, en fonction de mes 2 piles à lire que j'ai fait pour les 2 challenges, que je vous invite à regarder les vidéos bien sûr. Je vous remercie beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine, je ne sais pas encore ce que ça va être. Si vous avez une envie en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager mes vidéos, à vous abonner également, ça fera plaisir. Et en tout cas, on se retrouve pour la prochaine fois. À bientôt!